Direction la communauté de communes Terre d'Eau. Cette semaine, nous posons nos caméras à Surieuville, un village rural au cœur de la plaine des Vosges. Focus sur le haras de Rompré avec Dominique Simonin. En fin d'émission, immersion au cœur d'une exploitation agricole engagée dans le bio et la vente directe avec Laura Larmé. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, monsieur le maire Pedro Chavez. Vous êtes donc maire de cette commune, vous repartez pour un nouveau mandat, deuxième mandat donc. Pourquoi? C'était une évidence pour vous d'y retourner? Oui, c'était une évidence, vu les projets qu'on a engagés dans la première mandature. Donc, je ne me voyais pas arrêter avant que les projets soient finalisés, quoi. C'est une commune rurale, Oui, Surieuville, située à proximité des villes thermales, Vittel, tout à fait. Contrexéville. Combien d'habitants aujourd'hui et quel cadre on a ici? Alors, on a un merveilleux cadre de vie, on a 215 habitants. Et voilà, notre atout, c'est qu'on est tout près de Contrexéville. Donc, voilà, on a un beau cadre de vie, on a 365 hectares de bois avec des sentiers pour se promener. On a de la chance d'avoir le haras où il y a des chevaux qu'on peut visiter. Donc, voilà, c'est vraiment un arbre de paix. C'est cette proximité avec Vittel, avec Contrexéville, avec l'autoroute aussi, qui fait qu'on est attractif ici à Surieuville. Tout à fait. C'est cette proximité. Alors, il y a des avantages et des défauts, hein. Des petits commerces pour s'installer, ça devient plus compliqué, évidemment, parce qu'on est tout près de Contrex et de Vittel. Mais de l'autre côté, on est très attractif parce qu'on est à 3 km de l'autoroute, 3 km de Contrex, et donc on est bien situé. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous à Surieuville Ça va aujourd'hui? très bien. Oui. Alors, vous le disiez, pas de service forcément, parce Pas de qu'il y a la service, proximité non. avec les autres villes qui forcément, eux, en disposent. Quand on parle de médecins, de professions de santé, est-ce que pour vous aujourd'hui, c'est un problème de ne pas avoir cet accès Alors, ici à proximité directe? à proximité dans le village, pas vraiment un réel problème. Par contre, dans Contrex, Vittel, Bugnéville, c'est sûr que bah, le désert médical, on le connaît tous, hein, on entend tous parler au niveau national. Donc chez nous, on n'est pas mieux qu'ailleurs. On a un petit désert médical quand même qui commence à s'installer. Et c'est un gros point de vigilance au niveau de la communauté de communes pour pallier à ça. Maintenir une vie, une dynamique dans un village comme Surieuville, 215 habitants, vous le disiez, pas trop de services. Est-ce que c'est possible? Ça passe par quoi? Ça passe par le milieu associatif surtout, parce que bon, voilà, on est un petit village, on se connaît tous. Et on a 3 associations qui sont très actives, dont une qui est Surieuville Animation, qui est la dernière en date de création. Et voilà, il y a des vides-greniers qui se font, des fêtes qui ont lieu, et ça anime bien le village. Et vous parliez de bois aussi tout à l'heure en Oui, début. Le bois, alors, c'est un enjeu, on sait, alors c'est très notre très poumon. Alors important. c'est notre poumon dans deux sens. C'est notre poumon économique, mais c'est aussi le poumon pour aller se promener, pour aller faire de belles balades. On a aussi les afouagistes qui entretiennent ce bois. Il n'y a pas que les exploitants forestiers. C'est vraiment quelque chose qu'on tient à garder et à préserver au plus près. Économie, quand vous parlez de bois et d'économie, c'est surtout pour les budgets communaux, j'imagine. Le budget communal, c'est la plus grosse partie de notre budget communal, c'est la contribution du bois, des ventes de bois, effectivement. Autre chose que vous avez sur la commune, on parlait de bois, mais il y a aussi la station. L'assainissement collectif n'est pas très vieux, hein. Ça date de mon fin de mandat en tant qu'adjoint. On est les précurseurs sur la station d'épuration avec un lagunage. Pour vous, c'était incontournable, il fallait passer De par là? toute façon, étant donné qu'on ne peut pas faire une autre façon de faire de l'assainissement collectif, aujourd'hui, c'est beaucoup de stations comme ça. On ne peut pas aller se retourner à Mandres ou à Contrex ou autre. Donc après, c'est de l'individuel, mais ça a un coût très important pour les gens. Un projet, vous l'avez évoqué très rapidement tout à l'heure, l'aménagement du Oui, centre-bourg. voilà, c'est ce que m'a fait, enfin, pas que, mais en partie, reprendre un deuxième mandat, c'est l'aménagement du centre-bourg et puis de la rue Closet-Boyard. Donc c'est un projet de sécurisation, déjà de carrefour. On est partie prenante avec le département parce que ce carrefour est pas très sécuritaire. Donc dans ce projet, il y a aussi la mise en sécurité de l'arrêt de bus qu'on va sortir à la départementale afin que nos enfants, quand ils descendent du bus, se retrouvent hors départemental avec un plateau de ralentissement. Enfin voilà, c'est un beau projet et aménager l'autour de l'église, créer des places de stationnement, rendre la mairie accessible au PMR. C'est très important aussi. Et enfin, un dernier mot peut-être sur cette ligne 14 qui fait beaucoup parler d'elle. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Alors moi, la ligne 14, pour moi, c'est un bienfait pour la région parce que ça mènera du monde, des touristes à Contrex, des touristes à Vittel. Et vu notre proximité, plus Contrex et Vittel iront bien, plus par effet de boule de neige, nous, on sortira aussi. Donc il faut absolument que cette ligne 14 nous amène du monde. Et de l'autre côté aussi, l'accès aux soins, comme je disais tout à Bien l'heure, sûr, ouais. un ophtalmo ou un cardio est sur Nancy. Donc vu les moyens aujourd'hui qu'on a pour se déplacer et le prix du carburant, si on peut y aller en train, ce ne serait que mieux.
Donc un point positif. Point positif pour moi. Bah, écoute, on suivra tout ça. Merci beaucoup Je vous en Pedro prie. pour votre accueil ici à Surrioville. Nous continuons notre découverte du village, direction le haras de Rompré. Depuis plusieurs années, le site du haras du Rompré a délocalisé son école d'équitation. La structure à Surrioville est consacrée entièrement à l'insémination et l'élevage. Dominique, merci de nous accueillir ici au haras du Rompré. Donc c'est un endroit, on va le voir dans quelques instants, où on ne monte plus à cheval. Ici, on insémine des juments et on prépare des concours. Donc tout à fait, le haras depuis 8 ans a repris sa fonction initiale, c'est-à-dire donc l'élevage, les inséminations, tout ce qui est partie reproduction. Et alors on monte où à cheval maintenant? Et donc maintenant l'école d'équitation qui était ici donc a été délocalisée sur le site de Vittel. Alors un site que vous avez créé, c'est vous qui a un peu plus de 30 ans, hein, c'est ça? C'est ça, donc il y a 33 ans, donc j'ai mis la première pierre au sein du haras du Rompré, passionné donc par l'élevage. Et puis donc le haras a grandi, a fait son petit bonhomme de chemin pour aujourd'hui faire des sélections olympiques, avoir des poneys le week-end dernier encore qui ont gagné la Coupe des Nations. Donc c'est quand même une fierté. Une belle évolution, vous le dites. Combien de chevaux aujourd'hui par an viennent pour être inséminés? Comment se passe l'élevage? Expliquez-nous. Aujourd'hui, donc en partie donc, sur le haras, on a un peu plus de 100 chevaux qui sont à l'année sur le haras. On fait naître une vingtaine de poulains qu'on fait naître. Et puis donc à cette période en ce moment, qui est la pleine période donc, pour la reproduction, donc on a tous des gens, des clients qui amènent donc leurs juments pour être inséminés, soit par des inséminations donc avec des paillettes en congelé, soit nous avons aussi sur site des étalons que nous prélevons pour inséminer les jumeaux. L'idée, c'est de faire des croisements de différentes races. Comment ça fonctionne? Alors donc, le propriétaire qui amène sa jument fait toujours le choix de son étalon. Après, on essaye toujours de faire le meilleur croisement afin de sortir le produit le mieux possible, quoi. Objectif pour ces chevaux, derrière, c'est la compétition, clairement, le haut niveau? Oui, ici, essentiellement, on fait, que ce soit du poney ou du cheval de sport, c'est la compétition et aller sur le haut niveau. Alors vous, il y a aussi une partie où on les entraîne justement pour ces compétitions? On les débourre quand ils ont 3 ans et puis après, donc, on commence à les mettre sur le circuit jeunes chevaux et c'est là qu'on commence à les commercialiser. Quelle race principalement ici? Alors ici, essentiellement en propriété, donc on a du sel français et en poney, on a du poney Connemara et quelques poneys français de sel. Donc c'est des races que vous affectionnez particulièrement? C'est celles avec lesquelles vous avez commencé? Oui, c'est avec les races que j'ai commencé, mais c'est surtout c'est une passion de la race du Connemara, ce qui me donne un choix, un éventail pour faire des croisements avec différents étalons, c'est ce qui me plaît. Quelle est la particularité de cette race-là spécifiquement? Le Connemara est un poney qui est très rustique malgré tout, hein. C'est des poneys qu'on peut laisser l'hiver dehors sans aucun problème, sous condition qu'ils aient bien sûr de l'alimentation en conséquence. Alors on vient d'où pour faire inséminer Donc les clients viennent de la Moselle, du 52 Haute-Marne, beaucoup de la Haute-Saône. Il y a des gens qui font plus d'1 heure de route pour amener leurs juments à l'insémination. Du côté école d'équitation, on part à Vittel donc. Comment s'est développée cette école d'équitation au fil des années? Aujourd'hui, il y a toujours cette demande pour faire de l'équitation? Le poney, le cheval, ça plaît beaucoup malgré tout. Vittel est quand même un site qui est magnifique. On a la chance de pouvoir aller faire des balades autour du golfe, autour de l'hippodrome. Il y a un parc quand même qui est de 650 hectares qu'on peut aller se promener dedans. C'est pas dédié partout qu'on a ce site-là. Et puis donc on a aussi en parallèle l'activité d'équitation pour le club Méditerranée qui est implanté à Vittel. Et donc l'activité équitation pour le club Méditerranée est quand même une activité principale après le golf. Sur une période précise? Sur une période précise, mais qui est quand même très longue, étant donné que ça commence aux vacances de Pâques et ça ferme aux vacances de la Toussaint. Et donc la période est assez importante et on sent que c'est vraiment une grosse partie de l'activité à cette période-là. Ouais. Combien de licenciés aujourd'hui? Donc l'école d'équitation, on est sur 220 licenciés actuellement. Donc c'est sa vitesse de croisière, on n'est pas sur un bassin, une population qui est énorme, mais donc on se tient toujours sur ce 200, 220. On en parlait avant de commencer cette émission, le site de Vittel est très exploité. On crée 33 journées de compétition sur l'année, c'est-à-dire qu'on fait jusqu'à fin juin. Une fois que nous on arrête, ce sont les courses qui reprennent et donc les courses sont 11 journées de courses, de réunions qu'ils ont. Et ce qui fait qu'on a aussi le Grand National qui vient se greffer en septembre, ce qui fait qu'en gros, on est sur 45 journées de compétition cheval sur le site de Vittel. Pour la région Grand Est, c'est unique.
Oui, c'est assez exceptionnel, c'est énorme comme nombre de C'est rendez-vous. énorme. Il y a un site qui le permet, on travaille pour le modifier, pour le faire évoluer, mais pour que Vittel vienne vraiment un site cheval incontournable. Et le prochain rendez-vous, pour vous, majeur? Bah, pour nous, le gros événement de cette année, ça va être le week-end du 13 juin, où là, donc, on a le concours complet international 4 étoiles, où là, donc, on a la chance d'avoir des cavaliers olympiques qui vont être là, que ça soit français, que ça soit étranger. Et ça, c'est le gros enjeu pour cette année 2026. À ne pas manquer donc. À ne pas manquer. Merci Dominique pour votre accueil. Nous partons maintenant au GAEC des orchidées. Sabine et Laura sont sœurs. Elles ont décidé il y a quelques années de reprendre ensemble une exploitation agricole. Aujourd'hui, au GAEC des orchidées, elles élèvent des vaches de race blonde d'Aquitaine. Laura, merci de nous accueillir au GAEC des orchidées, hein, c'est Oui, ça? de rien. Alors vous êtes installée ici avec votre sœur. Oui. Depuis combien de temps et comment il est né ce projet? Alors du coup, on a installé depuis décembre 2013. Et en fait, je cherchais une exploitation moi, pour m'installer. Et donc j'étais allée taper à la porte de chez Agrivert en disant que je cherchais une exploitation. Et il m'avait trouvé cette exploitation-là, mais en étudiant la chose, pour moi toute seule, c'était trop gros quoi, pour gérer. Et donc du coup, ma sœur, je lui en ai parlé, elle en avait marre de son travail. Et donc du coup, elle a tout arrêté pour venir s'installer avec moi. Donc deux parcours complètement différents Oui, parce qu'elle avait 40 ans quand elle s'est installée. et d'un univers qui n'était pas le monde agricole pour elle. Non, parce qu'elle était comptable avant. Alors vous êtes en agriculture biologique, vous élevez Oui. des blondes d'Aquitaine. Oui. Pourquoi ces choix? En bio, parce qu'en fait, on est donc sur les nappes de Vittel-Contrex. On a un cahier des charges à respecter. Donc en fait, on est tout en herbe. C'était une évidence de passer en agriculture biologique. Ouais, voilà, la question ne s'est pas vraiment posée. Voilà, finalement, ça a été c'était une assez, évidence. Donc on a attaqué la conversion en agriculture biologique dès le printemps 2014. Donc il y avait 2 années de conversion. Donc on est en bio depuis 2016. Voilà. d'accord. Et les blondes d'Aquitaine dès le départ par contre? Alors, parce que l'éleveur qu'on a repris l'exploitation avait déjà commencé à croiser son troupeau avec la blonde d'Aquitaine. En se renseignant un peu par rapport au niveau gustatif de la viande, on nous a dit que la blonde c'est quand même une des meilleures. Donc, garder cette race. Donc voilà. Donc on a continué. Vous avez fait le choix aussi de la vente directe. Pourquoi? L'idée c'était d'être vraiment en circuit court au maximum? En fait, c'était pour mieux valoriser notre produit et que ça soit un peu plus rentable aussi. Parce que vu les prêts qu'on a dû faire pour acheter l'exploitation, pour vivre à 2 personnes dessus, il fallait faire de la vente directe. Donc de la vente directe avec un atelier de découpe qui est venu un peu plus tard. lui. Voilà. On a fait l'atelier de découpe en 2020. Parce qu'en 2019, on a créé le magasin Esprit Paysan à Contrexéville. Donc la première année, on a fait travailler nos morceaux de viande par l'abattoir, mais la découpe, ça ne nous convenait pas. Donc on a dit, bon, on va créer notre atelier de découpe et nos bouchers viendront à la ferme. Voilà. D'accord, donc des bouchers qui viennent Ils viennent tous les lundis ponctuellement. après-midi. Donc là, on traite les commandes particuliers, restauration, pour le magasin Esprit Paysan, voilà. Et vous avez combien de bêtes sur l'exploitation? On a 200 animaux à peu près. Ça représente combien de kilos de viande qui sont vendus? Combien de bêtes partent On a à peu près à 11 tonnes et demie carcasses en tout. Donc veau et vaches comprises. Et en même temps que l'atelier de découpe, ou à quelques mois après peut-être, il y a eu les poules aussi qui sont arrivées finalement. C'est ça, parce qu'en fait, on a tout fait en même temps. Parce qu'en fait, quand on a créé le magasin, on s'est tous regardés, parce qu'on est 10 associés. On a dit, on n'a pas de producteur d'œufs. Donc on a dit, bon, allez hop, on achète un poulailler, des poules, et puis on va mettre les œufs au magasin. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée Voilà. d'avoir des poules. Vous en avez combien aujourd'hui? 180. Ouais, donc c'est quand même pas mal. Oui, voilà, mais c'est uniquement pour fournir le magasin. On a 2-3 clients qui viennent à la ferme, mais pas plus pour les œufs. Le bio, quel est le constat que vous faites aujourd'hui? Toujours le vent en poupe? Parce qu'il y a eu une période où c'était plus compliqué. Quel est le constat que vous faites? Quand on a commencé, notre clientèle venait principalement pour acheter du bio. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte depuis à peu près les années Covid, on va dire. Et en fait, ils venaient beaucoup pour de la proximité et non pour le bio. Être agricultrice aujourd'hui, est-ce que c'est encore un combat? Est-ce que c'est facile de se faire sa place dans un monde quand même majoritairement masculin?
Aujourd'hui, je pense qu'on a fait nos preuves avec ma sœur. Donc, on est fiers de nous. On ne s'occupe plus des avis des autres. Mais par contre, quand on s'est installé, oui, ça a été un peu compliqué. On nous a un peu dénigré. Comment vous voyez évoluer le métier, votre exploitation? Est-ce que vous êtes sur un rythme de croisière qui vous convient aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, on est dans un rythme de croisière. On est bien. On ne veut pas trop évoluer parce que ma sœur arrête dans 7 ans. Donc, je serai toute seule. Alors l'idée c'est de trouver quelqu'un ou Non. est-ce que vous voulez continuer toute seule? Voilà. Mais il y aura peut-être plus de vente directe ou beaucoup moins. Il va falloir s'adapter forcément. Voilà. Bah, écoutez, on suivra ça. Merci beaucoup Laura pour votre accueil. De rien. Merci à vous de nous avoir suivis. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges TV. À bientôt.